À quelques pas de la presqu'île lyonnaise, de l'effervescence du centre de Lyon, on peut trouver des endroits pleins d'histoire, des architectures anciennes et faire d'agréables promenades. Je vous invite aujourd'hui à aller à la découverte des traboules du Vieux-Lyon. Le terme traboule, typiquement lyonnais, vient du latin transambulaire qui signifie circuler à travers. La traboule est un passage couvert, réservé aux piétons, qui permet de circuler d'une rue à l'autre en passant sous les habitations à travers des cours et des escaliers. Certains Lyonnais utilisent même le verbe trabouler. L'intérêt d'une visite insolite des traboules n'est pas simplement d'entrer dans ces lieux, mais aussi d'entrer dans l'histoire qu'ils portent. En les traversant, on plonge à notre tour dans le passé. Les premières traboules apparaissent au IVe siècle, à la veille de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, et étaient construites perpendiculairement à la Saône. Les traboules ont été utilisées par les locaux, les tisserands de soie, et plus récemment par la résistance française pour échapper à la Gestapo. Sans l'existence de ces tunnels et passages, Lyon aurait peut-être été complètement occupée. On compte plus de 500 traboules à Lyon, dont environ 200 dans le quartier du Vieux-Lyon. Ils font la réputation de ce quartier historique, premier secteur sauvegardé en France, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreuses traboules mènent à des cours intérieures, appelées miraboules. Un des exemples les plus connus se trouve au numéro 16 de la rue du Bœuf, où l'on peut aussi profiter de la magnifique tour rose. Bien que les traboules sont fréquentes dans le Vieux-Lyon, beaucoup sont peu visibles ou fermés au public. Un grand nombre de ces passages obscurs et mystérieux ont malheureusement été fermés au fil du temps, principalement pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, certaines sont protégées et régies par des conventions établies entre les propriétaires, les occupants des immeubles, la ville de Lyon et Grand Lyon Métropole. Depuis 1990, ce dispositif permet à chacun de les emprunter tout en garantissant une bonne cohabitation entre visiteurs et occupants. Trouver les traboules et y entrer reste une tâche difficile que seuls les plus motivés parviennent à accomplir. Cependant, il n'est pas rare qu'en sonnant et en étant courtois, un habitant vous ouvre aimablement le passage. C'est d'ailleurs l'objet de notre prochain arrêt, le salon d'un jeune étudiant ayant grandi dans un immeuble au cœur du Vieux-Lyon, dont l'allée côtoie une traboule. Il a accepté de partager avec nous quelques anecdotes. Bonjour d'abord, je m'appelle Gabriel, je suis étudiant, j'habite chez mes parents et je vais vous parler des travaux. Donc déjà, il y a une grosse différence entre un passage urbain classique et une traboule. Dans un passage urbain classique, donc ça peut être une route par exemple, elle peut être piétonne aussi, elle peut être couverte, elle peut être dans des galeries, mais dans un passage urbain classique justement, on passe entre les immeubles. Une traboule, elle, c'est une sorte de ruelle, une rue, c'est souvent étroit, mais c'est une ruelle qui commence dans un bâtiment et qui peut en traverser plusieurs pour atteindre une autre rue. Donc en fait, c'est une manière de relier une rue à une autre. Et en fait, c'est le fait de traverser des immeubles, c'est ça qui fait toute la différence. Quand j'étais petit, enfin mes parents ils me disaient souvent ça, quand j'étais petit, il y avait beaucoup plus de monde dans les traboules. Vous savez, c'est un peu quelque chose d'emblématique, c'est un peu marrant de se promener dans les petites ruelles par-ci, par-là. Donc il y avait souvent des touristes, ils arrivaient, ils prenaient leurs photos et tout. Aujourd'hui, les traboules, elles sont... Enfin, il y en a beaucoup qui sont fermées, voilà. Ça fait plaisir aux propriétaires, hein. Je dirais pas qui. Mais voilà, donc c'était amusant à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore des touristes, ils arrivent, ils sont persévérants, ils arrivent à trouver des moyens d'entrer et ils prennent leurs photos. Souvent, moi, quand je les vois, je sors de chez moi, j'arrive avec un air sérieux, pas de photos, un no picture. Et juste après, je prends un air un peu plus relax, je leur dis « Sauf si je suis dessus, except un de vos pictures, selfie ». Il y en a qui trouvent ça marrant, hein. Et après, je fais des photos avec eux. Il y en a d'autres, un peu moins.